Pour l'hôtel Sakakomi, c'est incontournable d'avoir un plan de développement durable pour la simple et unique raison que quand on regarde autour de nous, cette nature-là qui fait de cet espace un lieu si privilégié, bien, elle mérite d'être protégée. Et jusqu'où on va? Bien, on va jusqu'où on peut aller. Donc, c'est pour ça qu'on s'est interrogé sur l'ensemble de l'impact environnemental. C'est quoi notre empreinte écologique? À l'intérieur du GEOS Spa Sakakomi, nous avons 10 salles de soins, salles de massage par enfants ou pour les couples, là, des bains thérapeutiques. On a un bain tourbillon d'une vingtaine de personnes intérieures, un bain de vapeur d'une vingtaine de personnes aussi, une grotte avec une chute d'eau glacée et un bassin d'eau glacée, 2 saunas, un panoramique sur le lac, c'est magnifique, et un complètement sous terre où on a mis des lumières pour la luminothérapie et les couleurs de ces lumières-là donnent l'impression des couleurs des aurores boréales du Grand Nord du Québec. Durant la construction du spa, ce qui était important aussi pour nous autres, c'était d'avoir une gestion écologique des déchets. On a détourné 75 des déchets de construction et le reste a été recyclé là, par type de matière. On a 24 puits de géothermie qui ont été forés en milieu forestier. C'était déjà là un défi à une profondeur de 150 mètres. On puise l'énergie de la Terre et on a misé sur les énergies renouvelables. Donc de là, le mot GEOS, l'énergie qu'on va obtenir de ces puits-là va servir à climatiser et à chauffer le spa, mais on a un excédent. On a prévu d'amener aussi des conduits de géothermie pour les utiliser à l'intérieur de l'hôtel. Au niveau de la récupération des eaux, bien, on récupère les eaux et on la réutilise pour l'eau des toilettes, entre autres. Toute l'eau qui est utilisée pour les douches, par exemple, nous permet de préchauffer l'eau dont on va avoir besoin dans le bâtiment. Au niveau du rejet des eaux, bien, on en rejette entre 30 et 40 de moins, mais on en utilise moins aussi, dans la même proportion, entre 30 et 40 grâce à notamment des pommes de douche à faible débit. Même chose pour les robinets. Il va y avoir un plan de compensation qui va être mis en place et qui va même être proposé à la clientèle. On va leur proposer de participer avec nous dans des efforts de compensation de l'impact environnemental qui vont être, entre autres, de la plantation, du rachat des crédits de carbone, du support pour les organismes voués à la protection puis à la valorisation du lac Sakakomi, tout autant que du territoire ici. Bref, il y a plusieurs mesures là, qui vont faire partie de nos stratégies de compensation et de retour aussi dans la collectivité.